Bonjour les amis. Cette fois-ci, nous sommes rendus à regarder le livre de Baruch, qui aurait été écrit environ à peu près 160 ans avant la venue de Jésus. Et je pense que c'est important de dire que nous approchons véritablement de la venue de Jésus. Et les messages que Baruch nous dit sont intéressants de la façon suivante. Il nous dit d'abord, ce qu'il faut faire véritablement, c'est: est-ce que nous sommes conscients que nous ne sommes pas tous parfaits, que nous avons des fautes, que nous avons des mauvaises habitudes et que nous devons les changer? Puis la seule façon de savoir si véritablement nous avons des fautes, est-ce que nous sommes pleinement heureux? Si nous sommes pleinement heureux, ça veut dire que nous sommes sans problème. Mais un vrai bonheur. Pas un bonheur artificiel, une joie passagère. Et ça, c'est excessivement important. Si nous sentons à l'occasion que nous sommes dans une douleur, que nous sommes tristes, que nous avons une certaine détresse, est-ce que nous pensons qu'il y a possibilité d'un repenti? Est-ce que nous pensons que nous avons la possibilité d'avoir accès à la sagesse de Dieu, à la sagesse de l'amour qui nous habite? Ça, c'est important. Voyez comment on est en train de préparer la venue de Jésus. Parce que Jésus, lui, quand il va arriver, il va simplement nous dire, n'oubliez pas les amis, il faut que vous vous convertissiez. Comment est-ce que Jean-Baptiste, qui est le précurseur de Jésus, l'a annoncé à outrance? Repentez-vous, revenez au droit chemin. Et ça, c'est pour nous amener à être libres pour recevoir un message de paix, de recevoir à l'intérieur de nous la puissance de Dieu qui nous habite. Alors, je pense, les amis, que ce petit livre-là vient nous dire encore aujourd'hui, si je suis conscient que j'ai des faiblesses, est-ce que je suis prêt à les corriger, à changer mes habitudes? Est-ce que je sais qu'il y a à l'intérieur de moi la solution à toutes les problématiques? Est-ce que je me rapproche de la sagesse divine? Est-ce que j'ai de l'espoir que les choses peuvent se pardonner? Combien de fois, par exemple, nous avons en face d'un ami ou d'une personne que nous l'avons blessé et puis que nous n'avons pas demandé miséricorde alors que ça nous tracasse depuis des années? Est-ce qu'on ne pourra pas tout simplement s'approcher, demander pardon, obtenir miséricorde et de vivre un monde meilleur? Pourtant, c'est exactement ce qu'il nous est dit de faire. Alors, on regarde tout ça, puis on se dit aujourd'hui, c'est tellement simple dans le fond, mais est-ce qu'on a le courage? Est-ce qu'on a la persévérance de vouloir le faire? Est-ce qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas quelqu'un là que je viens de mettre dans votre tête, là? Oh, telle personne, là, c'est vrai que je l'ai blessé. Est-ce que j'ai la force? Est-ce que j'ai le pouvoir? Est-ce que j'ai le goût d'aller lui voir et lui dire tout simplement pardon? De lui demander sa miséricorde. Miséricorde, tout simplement, c'est l'amour qui se penche sur la misère. Alors, cette personne-là peut vous libérer, puis vous pouvez dire, ça fait penser un peu à une annonce de télévision qui dit, bon, là, on vient de réfléchir à quelque chose, puis là, je m'aperçois que, ouais, il faudrait que je demande pardon. Et là, la personne dit à son frère qui demeure à l'étage supérieur dans la même maison, que ça fait 20 ans qu'il ne parle pas, il lui dit tout simplement, je te demande pardon. Puis l'autre, il dit, moi aussi. Et là, c'est fini. Puis là, il se pose la question, mais pourquoi que ça a pris 20 ans? Alors qu'il vient de se libérer. Alors, les amis, c'est un peu cette notion-là qui est importante. Et méditons que nous avons à l'intérieur de nous la solution à toute chose. Méditons aussi sur le fait que tous et chacun, on est porté à pardonner instinctivement à l'intérieur de nous. Même si on dit que j'ai une bonne mémoire, je vais m'en rappeler, on veut tous se libérer. Puis n'oubliez jamais que lorsque on ne pardonne pas, c'est nous autres qui sommes prisonniers. Prisonniers d'un pardon que nous n'avons pas voulu donner. Alors, donnons aussi cette notion de pardonner aux gens, de les libérer comme nous voulons être libérés. Alors, toute cette notion-là que Baruch nous amène puis qui nous dit, écoutez, là, c'est simple, l'amour est là pour vous guider.
est là pour établir partout justice et miséricorde. Est-ce que vous voulez véritablement l'accepter? Est-ce que vous êtes prêt à dire qu'à l'intérieur de vous, cet amour, cette miséricorde-là est là? Maintenant, les amis, à nous de le faire. C'est très simple. Faites un tour au livre de Baruch, 11 pages, 6 chapitres, puis vous allez avoir la solution en disant, il faut d'abord que je sois conscient des fautes que j'ai, que je demande pardon, que je crois en la toute-puissance de Dieu de me guérir pour finalement me réconcilier avec ce que je suis véritablement, c'est-à-dire l'amour. Les amis, à la prochaine.